Sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Adi Atala nous a bien résumé la situation. Quelle analyse vous en faites de ces rapports entre ces alliés d'hier, de la dernière présidentielle, au sein de Benno Bokk Yakaar? Bon, permettez-moi tout d'abord Khalifa, avant de répondre à votre question, de présenter toutes mes excuses aux téléspectateurs de la TFM. Vous êtes excusé. Parce que je devais normalement participer à l'émission en Wolof sur le même sujet. Et malheureusement, j'ai été englouti dans un embouteillage monstre qui m'a pratiquement mis à l'arrêt pendant 45 minutes. Parfait. Bon, concernant maintenant, pour ce qui est de votre question, je crois que les rapports heurtés entre Idrissa Seck et Macky Sall, bon, via leur jeunesse ou bien leur second couteau, cela résulte tout simplement de la nature et de la personnalité des deux, c'est-à-dire des deux leaders. Mais pour analyser aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est en train d'arriver entre le Rewmi et l'APR, il faut remonter à la genèse de cette coalition c'est-à-dire de cette coalition de Benno Bokk Yakaar. Bon, il faut savoir que ça s'est fait de façon purement conjoncturelle, mais pas structurelle. Il fallait nécessairement trouver des alliances de circonstances et enlever et, comment dirais-je, combattre le président Abdoulaye Wade. Maintenant, au lendemain de la présidentielle, il fallait nécessairement, en tout cas pour les ambitions de Macky, il fallait nécessairement continuer dans cette coalition parce que sa survie politique aussi en dépend. C'est la raison pour laquelle il y a eu dans la présence du gouvernement, il y a eu du moins dans le gouvernement la présence de deux ministres Rewmis et plus aussi au niveau de l'Assemblée, il y a des députés aussi Rewmis. Oui. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait ce différend entre Idrissa Seck et Macky Sall via bien sûr leur jeunesse, c'est parce que aussi, il faut savoir que Idi a toujours des ambitions politiques bien affirmées. Contrairement peut-être aux autres alliés de Benno Bokk Yakaar, Moustapha Niasse, bon, je crois qu'il n'a plus d'ambition présidentielle. Tanor aussi, on est en train d'hésiter, bon, s'il doit poursuivre dans cette même logique encore. Donc, Idrissa Seck a toujours son ambition présidentielle, en tout cas devant lui. D'ailleurs, je crois que je l'ai lu dans l'Observateur d'aujourd'hui, il dit qu'il est intéressé par les postes de conseiller et aussi par le poste de président de la République. Donc, il faut comprendre que ce qui est en train d'arriver, on a l'impression que ça découle de meurtres à la petite semaine, comme on dit, mais en tout cas, ça relève d'une logique, d'une planification au niveau même des états-majors politiques. Donc, on ne veut pas de Idi. Peut-être Idi aussi ne sait pas aujourd'hui s'il doit continuer dans cette mouvance, en tout cas dans cette coalition au sein du gouvernement, parce que ce serait un boulot d'étranglement s'il continuait dans cette coalition jusqu'en 2014 où il y a aussi les élections locales. Or, aujourd'hui, on constate que Thiès est devenu un enjeu de taille. Parce que depuis lors, on constate que il y a eu de petites batailles, surtout au niveau de Thiès, parce que les apéristes, aujourd'hui, je crois, leur grande ambition, c'est de récupérer la mairie de Thiès qui est entre les mains d'Idrissa Seck, qui se sent inamovible là-bas. Voilà. Donc, si on revient un tout petit peu encore en arrière, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, quand le 22 septembre 2012, il y a eu l'élection des députés de la CEDEAO. On a zappé le seul député du Rewmi au moment où le PS a eu sa part du gâteau, l'AFP a eu sa part, même le PDS qui est dans l'opposition a eu sa part du gâteau. Les Rewmistes n'ont pas du tout apprécié ce geste-là. Et depuis lors, il y a eu maintenant les attaques entre les deux camps. Il y a eu aussi cet effet de débossage. C'est-à-dire cette opération de débauchage que Cheikh Kanté a initiée au niveau de Thiès avec Thierno Alassane Sall, cela aussi n'a pas plu du tout aux responsables de Rewmi qui se trouvent à Thiès. Le débauchage du cabinet du maire de l'arrondissement de Thiès Nord, je crois qu'il s'appelle Mortine, ça n'a pas du tout plu aussi aux responsables Rewmi qui se trouvent à Thiès. Alors, Serigne Saliou, si je suis vraiment votre logique, votre décryptage, est-ce qu'on pourrait croire qu'il s'agit là de ballons de sonde quand on lit Idrissa Seck qui réaffirme son appartenance tout de même à Benno Bokk Yakaar tout en précisant que cela ne peut pas l'amener à préjuger des discussions qui seront en rapport avec les prochaines échéances? Oui, c'est-à-dire ici on a l'impression que nous sommes dans une guerre de francs-tireurs. On est dans une guerre de francs-tireurs
où pratiquement les commandants en chef sont toujours derrière et ne se manifestent jamais. Donc ballon de sonde. Ballon de sonde, bien sûr. Oui. Ballon de sonde. Idi est derrière, Macky est derrière. Maintenant, ce sont les jeunesses qui se livrent quand même un duel à distance. Mais ce qui est sûr et certain, jusqu'à présent, on n'a pas entendu un seul leader de parti quand même mettre fin à ces agissements de tout simplement de ces militants. On nous a dit qu'une fois que Macky a fait le reproche à Cheikh Kanté et à Alassane Sall, le fait d'aller, en tout cas de transgresser ce pacte de non-agression quand même qu'il y a entre les différents élites. Mais ça, bon, ce sont les gens qui l'ont dit, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu aussi la certitude que c'est le président lui-même quand même qui l'a dit. Mais ce qu'il faut dire, c'est ce qui est en train de se passer ne déplaît ni à Macky, ni à Idi. Parce que aussi, les gens de l'APR, ce qui est sûr et certain, ils ne veulent pas de Idi. Peut-être que c'est la conjoncture ou bien la circonstance qui a amené Idi dans cette coalition. Il faut se dire aussi que les partisans d'Idi aussi ne veulent pas de cette coalition qui risque à terme d'être une pierre d'achoppement pour leurs ambitions au local de 2014 et aussi pour l'élection présidentielle de 2017. Donc il faut se dire que ce qui est en train d'arriver, on a l'impression que les gens, ils sont derrière, ils sont en train d'activer le feu, mais tout en se mettant en retrait et en disant que ils ne vont pas du tout participer à ce débat quand même à ce duel entre le Rewmi et l'APR. Actuellement dans la sphère politique, si Macky Sall nourrit l'ambition de se représenter encore pour briguer un second mandat, Idrissa Seck serait le seul adversaire sérieux. D'ailleurs, je crois que c'est là où réside toute la problématique quand même de ces différends entre Macky et Idi. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou non, il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Le PDS, je crois, est plutôt préoccupé par la traque des biens mal acquis, en tout cas tout ce qui s'ensuit. Pour la coalition aussi, Benno Siggil Sénégal aussi, je crois que Moustapha Niasse n'a plus d'ambition, Ousmane Tanor Dieng n'en a plus. Donc, le seul candidat valable aujourd'hui... Il pourrait quand même jouer le rôle de trouble-fête, de toute façon. Très bien. Le seul candidat en vue et qui peut réellement poser des problèmes à Macky en 2017, c'est probablement Idrissa Seck. Mais Macky n'en veut pas du tout parce que Macky aussi, son ambition, c'est de briguer 2 mandats. Donc faire de telle sorte que imposer l'omerta, en tout cas, maintenir en tout cas en respect Idrissa Seck, de sorte que Idi ne se présente pas, ça c'est impensable pour les Rewmistes parce que Idi aussi, il faut se dire, le temps joue contre lui. Il a déjà un certain âge, il est pratiquement de la même génération que Macky. Donc lui aussi, je crois, son ambition, c'est de devenir aujourd'hui le 5e président de la République du Sénégal. Serigne Saliou Gueye est le responsable du service politique de l'hebdomadaire Le Témoin. Merci pour ces éclairages. Merci, Khalifa. Excellente soirée, merci d'avoir suivi, bonsoir. li lay noppal bu egsee bul ko bàyyi ginnaaw ak Orange Money mën ngeen a fay léegi seen facture Senelec soo bëggee fay sa facture Senelec bësal dièse 144 dièse 3 étoile 4 dièse nga bës touche d'appel ci menu bi ci topp dugal leen police facture bi def tiré du 6 weer bi ak at bi ànd ak app bi ñu leen may ngir ngeen fay seen facture boo noppee dugalal sa code secret Orange Money su ko defee di nga jot benn SMS buy dëggal ni fay nga lii rek la ak Orange Money yombal leen seen àdduna ci lu gaaw. Le gain de temps change avec Orange. La vie. Moi je suis prête. Si mon équipe marque un but, je fais la hola, hola. Si elle gagne le match, alors là. Et en plus, pour regarder tous les matchs diffusés sur Canal+, j'ai un abonnement à un prix, comment vous dire, un prix comme ça. Hop-hop. Du 19 janvier au 10 février, vibrez pour la CAN Orange Afrique du Sud 2013 en intégralité sur Canal+. Et oui, l'abonnement aux chaînes Canal+ est à 10 000 francs par mois, et c'est tout le temps. Et pour la fête du football, profitez du décodeur Canal+ à tarif exceptionnel. Contactez-nous au 338 89 50 50.
on peut la juger. Et très souvent, on en fait de la naïveté. Vous entendez certains dire comment vous pouvez faire quelque confiance en cet homme, son faciès, son port vestimentaire. Mais ils trahissent justement le fait qu'ils ne sont pas des hommes vertueux. Parce qu'un homme vertueux, il prête aux autres les vertus qu'il se prête à lui-même. Et au premier regard, s'arrêter au visage d'un homme, à son port vestimentaire et dire qu'on peut lui donner ou ne pas lui donner sa confiance, c'est véritablement insulter l'homme. Ça veut dire quoi? Que celui qui est capable d'avoir confiance en l'autre, comme je vous l'ai dit, il exprime sa propre probité, sa propre grandeur, sa propre capacité de reconnaître ce qu'il y a de plus positif en lui, mais également comme chez les autres. Rappelle-toi simplement Emmanuel Kant, disant que l'homme vertueux, il doit traiter l'humanité en lui et chez les autres, jamais comme un moyen, mais toujours comme une fin. Professeur, quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est qu'on n'en est pas digne. Quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est que nous-mêmes, nous n'en sommes pas dignes. C'est que nous-mêmes, nous sommes capables de penser qu'il y a des gens foncièrement mauvais par nature. Il y a des gens forcément barbares par nature. Or, je dis, le barbare, ce n'est pas celui qu'on désigne par barbare, mais le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie.